Donc, bonjour à tous, Nadia Perrin, donc directrice adjointe au CFPPA de Val-d'Oie. Nous allons vous présenter avec ma collègue à double voix aujourd'hui le certificat de qualification professionnelle vendeur conseil en produits biologiques. Cette formation est une formation longue qui est un petit peu particulière. Elle se déroule dans le cadre d'un contrat de travail en contrat de professionnalisation, ce qui représente un petit peu un contrat d'alternance pour la formation pour adultes, pour faire simple. C'est une formation qui existe de longue date au niveau du CFPPA. On est en phase de recrutement actuellement. Donc, en quelques mots, la présentation de la formation. Donc, le certificat de formation, c'est une formation en alternance à raison de 3 journées toutes par quinzaine au CFPPA en formation. Et le reste du temps, les salariés, parce que votre statut est un statut de salarié, vous êtes en magasin au niveau de l'activité professionnelle traditionnelle d'un magasin bio. Donc, la formation se présente sous la forme d'un CDD, d'un contrat de travail d'1 an renouvelable que vous contractualisez avec un magasin bio. Il faut savoir qu'au niveau du recrutement, nous, on est un centre de formation reconnu au niveau du Grand Est pour cette formation-là. Ça veut dire que les magasins et les salariés qui viennent en formation chez nous peuvent venir de la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de la région Grand Est. Voilà, le partenariat avec les magasins peut se faire sur tout le quart nord-est de la France. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par la branche professionnelle du commerce de détail de fruits et de légumes, d'accord, qui est porté par elle, c'est-à-dire que la certification est la propriété de la branche professionnelle, de tous les magasins bio. Et c'est un certificat qui est validé par des épreuves en fin de formation. On va voir ensemble qu'il se compose de 4 blocs de compétences qu'on va décliner avec vous pour vous présenter la formation. Donc, je laisse la parole à Tiffany qui va se présenter, qui gère la partie recrutement au CFPPA. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Tiffany Maréchal. Je travaille au CFPPA en tant que responsable des formations longues et je m'occupe également du recrutement sur le CQP vendeur conseil en produits biologiques. Donc, c'est moi qui rencontre les entreprises et qui recrute les candidats en vue d'envoyer vos CV vers les entreprises. Donc, le cheminement pour intégrer cette formation, dans un premier temps, on répond à une offre d'emploi qui sont diffusées sur Pôle emploi ou sur Facebook. Lorsque vous candidatez directement en nous contactant par mail ou par le site internet, c'est moi-même qui vous propose les offres d'emploi qui sont disponibles actuellement. Suite à ça, donc, vous faites l'entretien avec le CFPPA. J'ai rencontré pas mal d'entre vous hier en entretien, enfin rencontré dans la mesure du possible, donc par téléphone, on a fait les entretiens de recrutement. À ce moment-là, si votre profil correspond bien aux attentes des recruteurs, je transmets votre CV et c'est le recruteur lui-même qui fait son choix parmi tous les CV envoyés. Suite à ça, vous faites une période en entreprise pour vous tester. C'est ce qu'on appelle une PMSMP, première mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est encadré par Pôle emploi et c'est Pôle emploi qui signe les conventions entre vous et le magasin pour vous protéger en cas de souci. Et ensuite, en dernier lieu, donc on signe le contrat de professionnalisation avec le magasin qui vous recrute selon là où vous avez candidaté. Donc, il est important que je connaisse votre zone de mobilité géographique pour savoir à quel magasin je peux envoyer vos CV. Voilà, donc je reprends au niveau de l'organisation pour que vous voyez un petit peu clairement comment ça s'organise. On a un planning de l'alternance, donc là c'est la première période. Le CQP est organisé en 2 périodes de formation. Donc la première période de septembre à janvier et la seconde période qui couvrira février à juin 2021. Donc, vous voyez que sur ces périodes, les journées en jaune sont des journées en centre de formation, donc au CFPPA Val-d'Oie. En général, effectivement, les lundis, mardis, mercredis et quelquefois les jeudis. L'alternance est assez régulière, tous les 15 jours. Donc, ensuite, c'est le magasin qui fait votre planning pour la fin de la semaine. Quand vous êtes, par exemple, en formation au CFPPA Val-d'Oie, certains stagiaires ont leur repos le jeudi et travaillent le vendredi, samedi ou vice-versa. Donc, effectivement, quand Tiffany réalise les entretiens avec vous, elle insiste aussi sur toute la partie disponibilité parce que c'est des magasins, quelquefois qui peuvent être ouverts le week-end ou le dimanche matin. Donc, pour voir aussi toutes les contraintes personnelles ou familiales que vous pourriez avoir qui pourraient freiner votre entrée en formation et la signature d'un contrat de qualification.
Donc, la première période d'alternance est définie ici. La seconde période d'alternance se déroule de février à juin, d'accord, toujours sur le même schéma, avec une partie des certifications qui va se dérouler en présentiel à Val-d'Oie, au CFPPA. Donc là, sur 2021, on ne sait encore pas quand va se dérouler le jury, mais vraisemblablement sur la dernière semaine de formation, donc entre le 31 mai et le 3 juin. Voilà au niveau de l'organisation des plannings. Donc, ce qu'il est important de comprendre, donc le CQP, il est composé de 4 blocs de compétences, d'accord. Ces 4 blocs de compétences, ils sont certifiants individuellement, c'est-à-dire qu'on va avoir une épreuve pour chacun de ces blocs. Et puis, ils sont organisés, ce diplôme, je vous ai dit que c'est un diplôme qui existait depuis longtemps, il existe depuis 2004, mais il a été rénové l'année dernière, donc depuis 2019, il est composé de ces 4 blocs de compétences avec une épreuve type pour chacun des blocs et un ensemble de modules qu'on va traiter, nous, en formation au moment des blocs. Ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est un diplôme qui n'a pas de reconnaissance en termes de niveau, c'est-à-dire ça ne donne pas un niveau bac, ça ne donne pas un niveau CAP, etc. C'est un diplôme qui est reconnu par l'ensemble de la branche professionnelle donc depuis plus de 16 ans, donc qui est bien valorisé et qu'au niveau du contenu, par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir un niveau de formation de niveau CAP. C'est un niveau de formation qui est très, très soutenu. Les différents modules qui seront abordés sont assez complexes et il y a un travail effectivement d'appropriation personnelle qui est important pour prendre en main les différents blocs. Donc, sur ce premier bloc, par exemple, conseil aux clients sur les produits biologiques, vous avez différents modules qui vont de la compréhension des différents modes de production en agriculture biologique, les différents labels, mentions, appellations, que ce soit au niveau des fruits et légumes, mais aussi au niveau de la cosmétologie, au niveau de différents labels ou mentions régionales, par exemple. Donc, il est porté sur le premier bloc sur la connaissance des produits également. Donc, que ce soit l'univers de l'épicerie, du vrac, des fruits et légumes, de la cosmétique. Voilà, on aborde tous les univers du magasin bio, avec les règles de conservation et de la manutention pour éviter aussi le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant dans le nouveau référentiel. Et les conseils pour être en mesure d'accompagner le client sur la préparation et l'utilisation des différents produits. Le second bloc de compétences, on est sur la mise en valeur, cette fois-ci des produits, et le fonctionnement de l'état du magasin, d'un bon fonctionnement des marchands du magasin. Donc, ce métier-là a des activités qui relèvent, c'est un métier de la vente. Hein, avant d'être un métier de vendeur en produits bio, on est sur de la vente. Donc, on travaille également toutes les techniques professionnelles relatives à la vente. Donc la mise en rayon, les supports de communication, l'étiquetage, l'entretien du point de vente, l'organisation du vendeur dans son activité en fonction de la journée, en fonction des horaires de travail, etc. Et les animations du point de vente. Le bloc 3, on est sur la vente et la relation client dans le point de vente. Donc là, toutes les techniques commerciales qui peuvent exister, donc qui vous sont détaillées, hein, depuis l'accueil, l'analyse de la demande, l'orientation du public, la proposition des produits, la notion de commande, hein, de prise de commande, qui peuvent se faire physiquement, mais également aujourd'hui de plus en plus par le biais de sites, hein, les techniques de vente et tout ce qui relève la fidélisation du client, voilà, et l'encaissement. Et puis, ce qui est important dans ce diplôme, c'est également tout ce qui relève de la communication et du conseil. Donc, comment je gère la simultanéité de plusieurs clients qui veulent des choses différentes et comment je suis opérationnelle pour répondre à tout dans les meilleurs délais en gardant le sourire. Le bloc 4, on est sur la réception, le stockage et l'approvisionnement des produits biologiques. Donc là, c'est un bloc qui a été créé de toutes pièces en 2019 avec la montée en puissance des magasins bio, hein, qui augmentent leur surface aussi d'achalandise, et puis toute la réglementation et la montée en compétences des salariés sur tout ce qu'est l'hygiène, la sécurité alimentaire, la préservation de votre santé par rapport au stockage, à la manutention, et toujours, vous voyez, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ces 4 blocs de compétences-là, quand on recrute, nous, au sein des magasins, en fonction des critères des employeurs, hein, certains employeurs préfèrent, par exemple, des
des salariés qui ont déjà une première expérience en vente, d'autres pas du tout. Ils préfèrent vous former de A à Z et puis avoir une personne qui est curieuse et qui a envie de découvrir et de se perfectionner sur les produits bio. En fonction de votre expérience et de votre profil, vous pouvez éventuellement être dispensé de certains modules de formation parce que peut-être que vous avez déjà une qualification ou une expérience professionnelle qui validerait un des modules de formation ou plusieurs modules de formation. Donc ça, on le verra avec Tiffany au moment du recrutement du magasin pour adapter, individualiser le parcours de formation. Alors là, je ne vais pas détailler tout. On vous les a affichés de manière très complète. C'est l'ensemble des modules qui existent sur chaque bloc de compétences. Donc là, on est sur le bloc 1, que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ensemble des modules qui vont être travaillés en formation. Chaque module peut avoir une durée d'une journée ou de 2 journées de formation en présentiel. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce bloc 2 là, qui est présenté sous vos yeux. Ça vous donne une idée de l'ensemble des thèmes qui seront abordés en formation par l'équipe de formateurs. Donc ça, je vous laisse regarder, en prendre connaissance et ça figure sur l'ensemble des documents en fait, qu'on va vous diffuser et qui sont accessibles sur notre site internet par ailleurs. Donc le bloc 3, on est sur les techniques de vente, l'accompagnement du client. Vous voyez, on a aussi toutes les règles de la fidélisation. La tenue de caisse, donc voilà, c'est peut-être sur ce bloc-là que certains d'entre vous peuvent être dispensés de certains modules parce que expérience professionnelle, qualification font que c'est des acquis que vous avez déjà. Et le bloc 4 sur la conservation, l'hygiène, le stockage et la sécurité. Voilà, donc là, c'est juste pour vous illustrer. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble. C'est que vous ayez une vision assez globale de ce qu'on va proposer en formation. Alors, au niveau de la formation, on est sur des modalités de formation très variées. Donc, la formation se situe au CFPPA de Val-d'Oie, selon le planning que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais on est amené aussi à vous faire vous déplacer. Donc, dans ce cadre-là, c'est le formateur qui vous véhicule. On va aller visiter des exploitations agricoles conduite en agriculture biologique. On va visiter aussi certains magasins parce que en fonction des lieux d'entreprise dans lesquels vous êtes, par exemple, ce qu'on a rencontré cette année, certains stagiaires avaient des locaux, des services de stockage qui étaient assez limités. Donc, pour se rendre compte de ce qui se passe en magasin, on a été aussi visiter des magasins sur leur technique de marchandising, sur leur zone d'achalandage, etc., leur choix de circulation dans le magasin. Et ça, c'est très riche d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. La formation est aussi basée beaucoup sur des simulations de vente. Donc, on a un magasin pédagogique au CFPPA, un magasin de producteurs locaux qui est ouvert au public du mardi au samedi, comme un magasin traditionnel. Et en fait, c'est un magasin support, vous, pour les mises en situation professionnelles, sur la connaissance des produits, sur les techniques de vente, sur l'argumentation, etc. Pendant la formation, vous avez également accès à une plateforme de formation ouverte et à distance qui est sécurisée, nominative, sur laquelle on dépose, vous avez à déposer vos devoirs, par exemple, et puis nous, on dépose les supports des formateurs, des vidéos, des QCM, des choses de ce type-là. Voilà. On a 2 sessions de certification blanche, parce qu'on a parlé des épreuves, donc on va y arriver rapidement. On s'entraîne aussi aux épreuves pour que vous vous rendiez compte de ce qui est attendu. Donc, dans la formation, on a une première session de certification blanche en fin de première période, en janvier, et puis la seconde en mai, juste avant les épreuves. Et je vous ai parlé de la plateforme sécurisée. Donc, obtention de la certification. Chaque bloc de compétences, il est acquis, quand vous le passez en juin avec nous, il est acquis définitivement. Quelques personnes, pour des raisons de prise en charge de la formation, pour des raisons personnelles, vont des fois faire le choix ou certains magasins vont faire le choix de ne pas aller sur l'ensemble des blocs de compétences. Donc voilà, les années suivantes, elles peuvent passer les blocs de compétences qui leur manqueraient, ou pour des problèmes de santé ou autres. Donc les modalités de certification, vous voyez qu'on a des modalités pratiques essentiellement, excepté pour le bloc 1 où on a un QCM sur les produits biologiques. Pour les autres blocs de compétences, on est sur des réalisations et des mises en situation avec le jury. Les membres de la commission, ce sont des professionnels de magasin
Et puis, on a sur le bloc 2 aussi une synthèse à réaliser sur une activité, une animation qu'on a faite en magasin et qu'on va présenter au jury. Donc ça, on vous accompagne durant la durée de la formation, pendant des périodes, pour faire le choix de cette activité, pour vous aider à la mettre en forme et puis pour la présenter à l'oral devant les membres du jury. Voilà. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que par exemple, une personne qui a une activité minimale d'1 an de vente en magasin bio peut présenter le CQP par le biais de la validation des acquis d'expérience. Donc, dans ce cadre-là, c'est nous qui, suite au recrutement ou au contact des magasins, qui mettons en place le dispositif pour la personne. Donc, voilà, une personne peut être amenée à passer le CQP vendeur en produits biologiques en remplissant un dossier de recevabilité avec nous et ensuite un dossier qui doit quand même défendre au niveau du jury, mais qui valide l'ensemble des 4 blocs. Donc ça, sachez que voilà, vous pouvez en parler autour de vous, auprès de salariés, ou peut-être que certains d'entre vous sont concernés par ce point. Donc je laisse à nouveau la parole à Tiffany pour la partie rémunération. Donc, sur cette formation-là, elle se fait, comme on a dit, en contrat de professionnalisation. Donc, le contrat de professionnalisation, comme on l'a déjà dit, il vous accorde le statut de salarié, ce qui fait que vous continuez à cotiser au Pôle emploi pour le chômage, vous avez des congés payés et donc vous êtes rémunéré par l'entreprise. La rémunération, c'est ce que vous allez percevoir. Le financement, c'est ce que nous, en tant que centre de formation, on perçoit pour vous former. Donc, la rémunération, elle est versée directement par votre employeur puisque vous êtes son salarié. Elle dépend, comme l'indique le tableau là, que vous voyez à l'écran, en fonction de votre âge et de votre diplôme, la rémunération ne sera pas la même, en sachant que pour une personne de plus de 26 ans, donc la majeure partie des candidats cette année à plus de 26 ans, vous êtes à hauteur du SMIC, 100% du SMIC ou 85% du salaire conventionnel. Donc ça dépend de la convention des magasins bio, mais en général, ça équivaut au SMIC. Et le financement, donc c'est un OPCO qui prend en charge, c'est OPCommerce, c'est un OPCO auprès desquels les entreprises cotisent pour la formation. Et donc, le financement de votre formation sera pris en charge par cet OPCO. Le magasin ne paye que votre rémunération et vous avez un remboursement de prévu sur les frais d'hébergement, de repas et de déplacement qui est prévu. Donc, c'est le magasin qui vous rembourse et puis eux-mêmes se font rembourser par l'OPCO en question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans la petite fenêtre conversée et puis on pourra vous y répondre directement. Donc là, j'ai coupé le partage de connexion.